Sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon, une grande assemblée composée des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des présidents des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, des députés à l'Assemblée nationale, des délégations étrangères, s'est réunie ce samedi 10 février 2024 à l'église protestante méthodiste du Bénin en communion avec les familles, alliés et amis pour rendre un dernier hommage au président du Conseil économique et social, Tabé Bian. En cette douloureuse occasion, le vice-président du Conseil économique et social relate le parcours exceptionnel de l'illustre disparu au sein de l'institution. Pour sa première expérience au Conseil économique et social, M. Tabé Bian a été élu vice-président de l'institution au cours de la mandature 2004-2009. Il a ensuite poursuivi l'accomplissement de son devoir républicain comme membre de l'institution au cours de la mandature précédente 2009-2014 avant d'être élu président pour le compte de la mandature 2014-2019. Ses collègues conseillers lui ont renouvelé la confiance pour qu'il préside à nouveau aux destinées du Conseil économique et social au titre de la mandature 2019-2024, c'est-à-dire cette mandature. À cette messe d'action de grâce, cette assemblée, avec une grande émotion empreinte de tristesse, rend un vibrant hommage à la mesure des valeurs, des actions et réalisations du feu président Tabé Bian pour son pays et au-delà des frontières. Tout au long de la vingtaine d'années d'expérience qu'il a passé au sein du Conseil économique et social et particulièrement durant les 9 années et 6 mois en qualité de président de l'institution, M. Tabé Bian s'est singularisé par sa grande humilité, son esprit d'écoute et de dialogue. Il a particulièrement marqué les esprits par son sens du devoir, de la mesure et son leadership extraordinaire dans la gestion des affaires du Conseil économique et social. Il s'est illustré par son humilité, malgré son rang, sa combativité et sa bravoure devant les plus grandes difficultés. Il est constamment tourné vers les autres, quel que soit leur statut, et a un sens élevé d'écoute. Il savait cultiver l'amour, la joie et la paix autour de lui. Nous perdons ainsi, par cette douloureuse disparition, un grand homme. En ces moments sombres pour notre institution, je voudrais réitérer au nom de l'ensemble des conseillers, du personnel administratif et militaire du Conseil économique et social et en mon nom personnel, mes sincères condoléances à la famille Bian et en particulier à son épouse et à ses enfants. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a recueilli. C'est lui qui donne, c'est lui qui frappe et c'est lui qui dit attention, c'est moi qui ai fait, tenez-vous tranquille, chacun à son tour. Messieurs, tous présents ici, par ma voix, nous disons merci à tout le monde. Messieurs, mesdames, je voudrais aller plus loin que ça, sentir. Président, on peut avoir. Président, à mon avis, on peut merci. Merci. Augustin Tabé Bian fait partie des hommes qui marquent leur époque et les institutions qu'ils représentent. Force l'estime et l'admiration et sème, là où ils sont, l'unité, la vertu, l'espoir et l'espérance. Sa disparition est une grande perte, non seulement pour sa famille, ses proches et son pays, mais aussi pour les personnes qui ont eu le privilège de le côtoyer. Je suis fier personnellement d'avoir eu ce grand privilège, d'avoir dépassé le cadre de l'institutionnel pour entretenir avec le grand homme des relations personnelles proches et fraternelles. Sans relâche, il œuvrait à la promotion des principes et modes d'action auxquels il était foncièrement attaché, à savoir l'unité,
l'humilité, la persévérance, la résilience et la solidarité. Cher et estimé Augustin, repose en paix. Comme on dit chez nous, et je terminerai sur cette formule, nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous savons qu'en cette douloureuse circonstance, votre affliction est grande et que les paroles, aussi réconfortantes soient-elles, ne sauraient vous être d'une totale consolation. Permettez-moi tout de même de sacrifier à un devoir de compassion en présentant les condoléances les plus attristées du président Etienne Akaoli et celles des membres de l'Assemblée consultative ivoirienne au président de la République du Bénin, au peuple béninois, à l'épouse de Feu Tabé Gyan, à ses enfants et aux membres du Conseil économique et social du Bénin. Pour nous, membres de l'Assemblée consultative ivoirienne, l'illustre disparu n'était pas simplement une personnalité parmi tant d'autres avec laquelle nous entretenions des relations sans relief affectif. Au fond, nous perdons en Augustin Tabé Gyan un triple visage, celui d'un Africain, d'un ami et d'un Ivoirien. La famille éplorée remercie toutes les personnalités qui ont effectué le déplacement et en particulier le président de la République, Patrice Talon, pour son soutien indéfectible. En ce moment de prière et de célébration, au nom des familles Bian et Elegbe et au nom de la veuve Maman Léocadie Bian et Elegbe, vous remercier de vous être joints à nous pour rendre grâce à Dieu et célébrer la vie de notre cher et regretté papa Augustin Tabé Gyan. Pour certains d'entre vous, il fut une connaissance, un camarade, un militant, un collègue, un collaborateur. Un voisin. Mais pour d'autres, il était un ami, un fidèle allié, un parent, un frère et un mari aimant. Permettez-moi, au nom des familles, de vous remercier très sincèrement d'avoir effectué le déplacement et répondu présent à cette messe d'action de grâce et d'hommage. Nos plus sincères remerciements vont particulièrement à l'endroit du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement pour leurs différents soutiens avant et après le décès de notre cher papa. À présent, quoique difficile, chers tous, laissons papa poursuivre tranquillement et paisiblement son voyage. Que Dieu accorde à nous, ses enfants, le courage de poursuivre au mieux son exemple et son héritage.